quand on parle de l'Eucharistie, on parle souvent, hein, on apprenait ça dans le petit catéchisme jadis, que dans le tabernacle, il y a la présence réelle. Ben oui, la présence réelle du corps et du sang du Christ. Alors, c'est pour ça que j'ai mis comme thème un peu sur les écrans le pain de la présence. Et rendons-nous compte, ça m'a frappé dernièrement, comment l'être humain, nous autres, les humains, on ne fait pas rien que manger du pain puis de la viande. J'oserais dire, on mange de la présence. On a besoin de manger de la présence. Hein? Dimanche passé, j'étais chez nous et je baptisais le dernier-né dans la famille Mador. Hein? Un beau petit gars. Il s'appelle Simon. Simon. Et il était dans les bras de son papa, puis il chignait au début du baptême. Le bébé, il broyait un petit peu, tout ça. Puis son père, il donne la bouteille de lait, mais il broyait encore. Alors, vous savez ce qu'il voulait? Il voulait sa mère. Vous savez? Pourtant, il y avait du lait, mais il voulait le corps qu'il connaissait, la voix qu'il connaissait. C'est toujours vrai comme ça. Moi, je regarde, j'ai, deux amis qui ont perdu leur conjoint. Puis ils me disent comment c'est dur quand tu arrives le soir et puis tu es tout seul. Hein? Tout seul pour manger ton souper. Pourtant, ils ont de la nourriture en masse, là. Une grosse assiette pleine de patates pilées puis de je sais pas quoi. Mais il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque la présence. Hein? Ma mère, quand elle a quitté son condo, elle était dans un condo, et sa grande peur, sa grande souffrance, ça lui faisait de la peine de quitter son condo, pas parce qu'il fallait qu'elle se débarrasse de son vaisselier ou d'avoir juste une chambre au lieu d'avoir 2 chambres. C'est parce qu'elle dit, je ne pourrais plus recevoir. Parce que dans son condo, elle recevait les enfants, les petits-enfants, elle leur faisait à dîner, tout ça. Elle se nourrissait de la présence. Or, il y a quelque chose d'intéressant dans l'Évangile, dans la première lecture d'aujourd'hui. C'est que, bon, Dieu parle d'un pain, la manne, il nourrit du pain, tout ça, mais il nous aide à voir c'est quoi au juste cette présence-là. C'est quoi au juste ce pain dont nous avons besoin de nous nourrir. Et alors, dans la première lecture, bougez pas, j'ai écrit le texte. Dans la première lecture, ça m'a frappé. Dieu dit, écoutez bien ça, Dieu t'a fait sentir la faim dans le désert. Il t'a donné à manger la manne, pour te faire découvrir quoi? Que l'être humain a faim, que l'être humain doit manger tous les jours. Non! Pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, ça c'est très important. Souvent, on parle de la présence réelle, de l'Eucharistie, de venir prier devant le Saint-Sacrement. Il ne faut jamais oublier que c'est une présence qui parle et que cette parole nous nourrit. Hein? Une présence qui ne parle pas, c'est plate. Ça prend une présence qui parle. Alors, il ne faut jamais séparer la parole de Dieu de l'Eucharistie. Les deux, d'ailleurs, il n'y a pas d'Eucharistie sans parole. Hein? À la messe, le prêtre ne fait pas juste prendre une hostie puis la montrer puis il continue. Il faut qu'il prononce une parole. D'accord? Et quand je viens prier, parfois pendant la journée, je décide de venir prier devant le Saint-Sacrement, il faut que je prenne le temps d'écouter
souvent, on est porté à parler. Hein? On arrive avec, j'allais dire, notre liste d'épicerie, là. Puis là, bien, Seigneur, j'ai un locataire en haut qui est bien fatigant. Pourrais-tu t'arranger pour qu'il déménage le 1er juillet? Seigneur, je commence à avoir des rhumatismes. Pourrais-tu me guérir de mes rhumatismes? Seigneur, tu sais, on arrive avec une espèce de liste d'épicerie, puis on énumère ça, puis on manque quelque chose. Hein? La présence du Christ, c'est une présence qui parle. Première chose. La deuxième chose, bougez pas, je vais regarder mes notes, c'est que, ah oui, je parlais encore à mes amis qui ont perdu leur conjoint, puis ils disent comment souvent, ce qui manque, c'est la présence physique. Hein? Mon ami qui a perdu sa femme, puis pourtant sa femme avait été opérée pour cancer du sein, puis son corps était un peu magané, mais elle dit de pouvoir la toucher. Hein? Moi, l'année passée, j'ai perdu mon meilleur ami, puis ce qui me manque, c'est d'entendre sa voix, hein? De voir son visage se remplir d'un grand sourire, hein? De sentir son accolade quand j'arrivais. Tu sais, on est des êtres physiques. On a besoin de sentir. Puis Dieu, il a compris ça, lui. C'est pour ça qu'il y a l'Eucharistie. On a besoin de voir. On a besoin de goûter. On a besoin de quelque chose qui rejoint nos sens. Et c'est pour ça que Dieu, Jésus, il a compris qu'il ne pouvait pas être entièrement présent à nous seulement de manière invisible ou en dehors des sens. Il a compris qu'il fallait qu'il nous rejoigne dans ce que nous sommes, des êtres de chair. Okay. Et je termine le troisième point, c'est que c'est une présence fidèle, continue. Je suis sûr que si vous regardez votre vie, il y a beaucoup de présence dans vos vies. Rappelez-vous, depuis que vous êtes venu au monde, hein? Il y a eu peut-être des petits amis, la maîtresse d'école, un mononcle, un cousin, je ne sais pas moi, des compagnons du secondaire. Et il y a des présences qui viennent, il y a des présences qui partent. Il y en a beaucoup qui partent, hein? Oh, beaucoup de présences. Plus on vieillit, plus ils partent. Pas vrai, madame? C'est vrai, hein? Plus on vieillit, plus ils partent. Il y a une présence qui est fidèle. Il y a une présence qui nous suit dans toutes les ruptures de nos vies. Et c'est la présence de Jésus. Il est toujours là. Il vient nous rencontrer. Il vient nous offrir son corps, qu'on puisse vraiment le rencontrer. Je me tourne maintenant vers le Saint-Sacrement et avec vous, je termine par une prière. Être là devant toi, Seigneur, fermer les yeux de mon corps, fermer les yeux de mon âme, m'exposer à toi comme toi tu t'exposes à moi, l'infini, le présent. J'accepte de ne rien sentir, Seigneur, vide de toute idée, de toute image, dans la nuit, te rencontrer dans le silence de la foi. Mais, Seigneur, je ne suis pas seul. Je ne peux plus être seul. Je suis foule, Seigneur, rempli de présence qui m'habite, des pauvres, des riches, des jeunes, des vieux, toutes ces personnes que j'ai rencontrées et qui se sont installées en moi. Seigneur, je veux leur offrir le pain de ma présence pour les nourrir, les guérir, les réchauffer. C'est pourquoi je viens à toi, car tu es la présence, la grande, la seule,
l'éternelle présence. Nourris-moi de toi, Seigneur, pour que je puisse nourrir les autres. Seigneur, me voici, nous voici, nous avons faim, nourris-nous. Amen.